5 milliards de francs CFA traversent Ouagadougou dans une valise, sans alarme ni chaos visible. La ville continue de respirer normalement, mais ce qui se cache derrière cette banalité est loin d'être anodin. Cette somme, apparemment insignifiante, n'est pas simplement une transaction financière. C'est le prélude à une manœuvre stratégique visant à acheter des loyautés militaires, tandis que l'État tente de maintenir un fragile équilibre. Ibrahim Traoré se trouve face à un défi de taille, car cette affaire n'est pas seulement une question d'argent, elle incarne une bataille pour la souveraineté nationale. Comment réagir face à une influence aussi discrète mais persistante? Dans une situation où l'équilibre politique et militaire est déjà précaire, la circulation de 5 milliards de francs CFA à travers Ouagadougou représente bien plus qu'une simple tentative de corruption. Ce n'est pas un incident isolé, mais le déclencheur d'une séquence stratégique où chaque geste, chaque échange a des implications profondes pour l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, pris dans cette toile d'influence subtile, se voit confronté à un dilemme crucial. Comment protéger la souveraineté de la nation sans risquer de déstabiliser davantage un système déjà fragilisé? La pression est immense. D'un côté, l'État doit préserver sa crédibilité et sa stabilité. De l'autre, il doit éviter de tomber dans le piège d'une manipulation discrète mais dévastatrice. Les enjeux sont clairs. Garantir la loyauté des forces armées, maintenir l'intégrité de l'État et éviter une rupture qui pourrait avoir des conséquences irréversibles. Ce test de souveraineté ne repose pas uniquement sur une réaction immédiate, mais sur la capacité à analyser et à anticiper les effets à long terme. Le début de l'affaire des 5 milliards semble anodin, presque invisible. Pourtant, derrière cette valise traversant Ouagadougou, se cache un mécanisme complexe d'influence et de pression. Les autorités burkinabées suivent discrètement les mouvements financiers depuis plusieurs semaines, persuadés que cette somme n'est qu'une partie émergée d'une opération beaucoup plus vaste. Alors que la valise se déplace dans la ville, l'ampleur de l'opération devient plus claire. Des flux financiers, des transferts internationaux et des connexions avec des acteurs extérieurs sont en place, visant à déstabiliser le pays de manière systémique. Le but n'est pas seulement de soudoyer quelques individus, mais de tester la solidité du commandement militaire et de mesurer la loyauté des forces armées. Au cœur de cette affaire, Ibrahim Traoré se retrouve face à une prise de décision critique. S'il agit trop rapidement, il risque d'exacerber les tensions internes et d'alimenter des suspicions qui pourraient diviser encore davantage le pays. Mais s'il attend trop longtemps, il permet à cette manipulation de se renforcer et d'étendre son influence. Ce dilemme est d'autant plus complexe que les pressions extérieures se font de plus en plus intenses, notamment de la part des puissances internationales et des acteurs régionaux. Ces derniers cherchent à imposer leurs propres intérêts, tout en exploitant les fragilités internes du pays. Ibrahim Traoré doit alors naviguer entre ces influences invisibles, sans que cela n'apparaisse comme une réaction précipitée ou une soumission à des forces extérieures. L'enjeu dépasse largement une simple tentative de corruption. Il s'agit de défendre l'intégrité d'un État sous pression, tout en préservant sa souveraineté nationale. Au cœur de cette crise silencieuse, un personnage discret émerge, un officier respecté au sein des forces armées, considéré pour son discernement et sa prudence. C'est lui qui, dès les premières interactions avec l'intermédiaire étranger, détecte l'anomalie. L'homme ne suit pas les règles habituelles des transactions diplomatiques ou militaires. Il est trop pressé, trop précis dans ses promesses et surtout trop insistant sur des engagements implicites qui soulignent une tentative de manipulation. L'officier, loin de se précipiter dans une confrontation, choisit de jouer un rôle plus subtil, suivre les mouvements de près, collecter des informations sans se faire remarquer. Plutôt que de briser immédiatement les liens avec cet acteur extérieur, il préfère comprendre le réseau qui se cache derrière cette tentative de corruption. Cette approche s'avère rapidement payante. Chaque rencontre, chaque proposition devient une pièce essentielle du puzzle. L'officier et ses collègues documentent méticuleusement les lieux, les dates, les identités des intermédiaires, tout en gardant le secret sur leurs intentions. Cette patience stratégique permet de récolter des informations cruciales, transformant ce qui aurait pu être une simple tentative de corruption en un véritable réseau d'influence. Loin d'une rupture immédiate, cette décision d'observer et de documenter
permet à Ibrahim Traoré de mieux comprendre l'ampleur de la menace et de préparer une réponse plus mesurée et plus fondée. Les premières répercussions de cette démarche se font sentir dans les unités militaires ciblées. Des rumeurs commencent à circuler, des interrogations émergent, mais l'objectif est clair: ne rien précipiter et éviter de polariser inutilement le système militaire. Une fois les informations collectées, l'État pourra agir avec la certitude de déjouer une machination bien plus grande. Le temps passe et la situation devient de plus en plus tendue. L'opération de manipulation, d'abord discrète, s'intensifie rapidement. Ce qui semblait être une simple tentative d'achat de loyauté se transforme en un mécanisme de déstabilisation systématique. La première phase d'activation a été discrète. Un contact préliminaire a eu lieu dans un café, un échange informel, sans alarme ni bruit. Mais très vite, la pression augmente. L'intermédiaire extérieur, autrefois discret, devient plus insistant. Il évoque des promesses de soutien financier et militaire, affirmant que des investissements stratégiques dans le pays pourraient garantir une stabilité durable. Ces propositions deviennent de plus en plus directes, l'argent circulant par des circuits non officiels et souvent sous couvert d'organisations humanitaires. Les autorités burkinabées, conscientes du danger, ont commencé à collecter des informations clés. Des rapports sur des transferts financiers suspects ont émergé, impliquant non seulement des ONG locales, mais aussi des relais à l'étranger. Des montants considérables de fonds circulent, mais ce n'est pas seulement l'argent qui préoccupe les autorités. Les communications cryptées entre des acteurs étrangers et certains officiels locaux révèlent un réseau d'influence plus vaste que prévu. Chaque étape de l'opération devient de plus en plus sophistiquée. Ce qui semblait être un test de loyauté devient une tentative de renversement de la structure interne de l'armée, en ciblant des points clés de vulnérabilité. Le mois d'octobre 2024 marque un tournant décisif. Les autorités burkinabées commencent à saisir l'ampleur du défi. Ils comprennent que l'objectif de ces manœuvres n'est pas seulement financier, mais qu'il s'agit d'une tentative coordonnée d'affaiblir l'État par l'infiltration des forces armées. L'unité spéciale qui suit l'affaire depuis le début déploie des efforts pour démanteler le réseau. Les services de renseignement identifient les principaux intermédiaires et commencent à tracer les connexions internationales. Un puzzle complexe de transactions et de communication s'assemble. Le 8 novembre 2024, le moment tant redouté arrive. L'intermédiaire, pensant conclure l'opération, se rend dans un hôtel de la capitale où la transaction doit avoir lieu. Mais il ignore que l'unité spéciale a déjà pris position dans la salle voisine. À l'heure convenue, l'action se déclenche. Les gardes sont neutralisés, la valise contenant les 5 milliards de francs CFA est saisie et l'intermédiaire est arrêté. L'opération qui devait fragmenter l'État échoue en quelques minutes. Ce coup décisif a permis de révéler l'envergure de l'ingérence extérieure. Les autorités, sous la direction d'Ibrahim Traoré, agissent avec une grande précaution. La valise est mise sous scellé et une diffusion contrôlée des premières conclusions est autorisée. Cette décision marque un tournant dans l'affaire. Il ne s'agit plus d'une simple rumeur interne, mais d'une preuve tangible d'ingérence active. La réaction de l'État est mesurée. Il s'agit de maintenir la transparence sans susciter de panique inutile, tout en assumant les faits devant l'opinion publique. La saisie de la valise, contenant 5 milliards de francs CFA, ne se limite pas à une simple arrestation. Elle marque le début d'une analyse minutieuse des preuves qui démontrent l'ingérence systémique. Les autorités burkinabées, conscientes de l'ampleur de la manipulation, commencent à examiner les données financières et les communications cryptées qui entourent cette tentative de déstabilisation. Ce n'est pas un simple transfert d'argent, mais un enchevêtrement complexe de flux financiers, d'intermédiaires discrets et de signaux cachés. Les services de renseignement suivent plusieurs pistes qui mènent à des transferts d'argent effectués par le biais d'organisations non gouvernementales. En tout, plus de 5,3 milliards de francs CFA ont été transférés entre juillet et octobre 2024, circulant via des comptes liés à des ONG écrans et des intermédiaires basés en Europe. Ces transactions sont divisées en plusieurs petites sommes, souvent difficiles à relier entre elles, mais les enquêteurs réussissent à reconstituer le circuit de l'argent et à identifier les relais dans les grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une action isolée, c'est une opération bien huilée, visant à contourner les mécanismes officiels
et à se frayer un chemin dans les couches les plus vulnérables de la structure militaire du Burkina Faso. En parallèle des transferts financiers, les autorités examinent les communications cryptées qui ont eu lieu entre les responsables militaires burkinabés et des acteurs extérieurs. Ces messages, bien que superficiellement anodins, révèlent un réseau d'acteurs clés qui ont été ciblés pour leur position stratégique au sein de l'armée. Les enquêteurs identifient 32 appels cryptés effectués en moins de 3 semaines entre les responsables militaires locaux et leurs homologues à l'étranger. Ce nombre, bien que faible en apparence, est suffisant pour démontrer une coordination systématique des actions visant à perturber l'ordre interne du pays. En analysant les transferts financiers et les communications, les autorités parviennent à déterminer que l'argent n'a pas simplement été destiné à acheter des décisions ponctuelles, mais à soutenir un réseau d'influence durable. Les flux financiers ne font pas qu'alimenter un processus isolé, ils soutiennent une architecture parallèle qui cherche à modifier la loyauté au sein de l'armée burkinabé. L'objectif est clair, affaiblir la cohésion nationale en fragmentant les forces armées, tout en préparant le terrain pour un changement stratégique à plus long terme. Les résultats de ces analyses deviennent rapidement publics, avec des preuves tangibles qui étayent la thèse d'une ingérence étrangère. Cela marque un tournant dans l'affaire. Alors que les rumeurs internes se transforment en faits établis, l'État burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, choisit de diffuser ces informations de manière mesurée, assurant ainsi la transparence tout en évitant une panique incontrôlée. Ces chiffres précis, ces communications interceptées et ces flux financiers traçables offrent une lecture claire des intentions externes. Plus important encore, ils permettent de démontrer que l'opération de déstabilisation n'était pas une initiative ponctuelle, mais une tentative systématique de manipulation et de contrôle. L'affaire des 5 milliards suscite 2 interprétations opposées, chacune soutenue par des arguments solides. La première thèse, soutenue par certaines chancelleries occidentales et des analystes internationaux, avance que la réaction burkinabé pourrait être perçue comme une paranoïa d'État. Selon cette perspective, la multiplication des accusations d'ingérence étrangère, les ruptures diplomatiques et la montée des tensions pourraient finalement isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale. Les partisans de cette analyse soulignent que la coopération internationale, en particulier en matière de sécurité et de développement économique, est cruciale pour faire face aux défis internes du pays. Selon eux, une fermeture excessive pourrait non seulement aggraver la situation, mais aussi conduire à une diminution des aides, des investissements et à une plus grande vulnérabilité face aux menaces extérieures. En revanche, une deuxième thèse, portée par une nouvelle génération d'intellectuels africains et certains observateurs du Sahel, soutient que la dépendance prolongée du Burkina Faso au financement et aides extérieures constitue un danger plus grand. Selon cette vision, l'influence étrangère, souvent camouflée sous des couvertures humanitaires ou diplomatiques, maintient des relations asymétriques qui fragilisent la souveraineté du pays. Les partisans de cette lecture considèrent l'affaire des 5 milliards comme une preuve d'un modèle de dépendance qui subordonne la politique nationale aux intérêts extérieurs. Selon eux, les réseaux d'influence construits au fil des années cherchent à maintenir un statu quo favorable à l'intervention étrangère en affaiblissant les structures de gouvernance interne et en fragmentant l'unité nationale. Ces deux lectures, bien qu'opposées, reposent sur des réalités tangibles. D'un côté, le risque d'isolement est réel. Le Burkina Faso pourrait se retrouver coupé des soutiens internationaux essentiels. De l'autre, l'ingérence étrangère sous diverses formes est bien documentée et constitue une menace sérieuse à la souveraineté nationale. Le choix n'est donc pas simple. Il implique de naviguer entre la nécessité de maintenir des relations diplomatiques solides et l'impératif de protéger les institutions nationales contre des influences extérieures déstabilisatrices. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré réside dans la capacité à équilibrer ces deux forces. L'affirmation de la souveraineté ne doit pas se faire au détriment de la coopération internationale, mais elle doit se faire de manière à préserver l'autonomie du pays. L'affaire des 5 milliards,
loin d'être une simple question financière, devient ainsi un test de la capacité du Burkina Faso à redéfinir sa place dans un environnement géopolitique complexe. L'affaire des 5 milliards atteint un point de bascule crucial. Ce qui avait commencé comme une tentative de manipulation discrète se transforme en une démonstration de la résilience nationale du Burkina Faso. En révélant les preuves tangibles de l'ingérence étrangère, les flux financiers et les communications cryptées, Ibrahim Traoré choisit de ne pas minimiser l'impact de l'incident. Au contraire, il l'utilise comme un levier stratégique pour renforcer la souveraineté du pays. Cet acte de transparence a des répercussions immédiates. Sur le plan interne, les forces armées, confrontées à une tentative de manipulation, se ressoudent autour d'un objectif commun, préserver l'intégrité nationale. Sur le plan diplomatique, les acteurs extérieurs, jusqu'ici discrets, sont contraints de répondre. La communauté internationale, bien que partagée, ne peut ignorer les faits exposés. Certains saluent la décision de Traoré de ne pas dissimuler l'affaire, tandis que d'autres critiquent la révélation publique, estimant qu'elle pourrait nuire à la coopération régionale. En dévoilant ces éléments, Traoré montre qu'il ne s'agit pas simplement de résister à l'ingérence, mais de reprendre le contrôle de la narration. Cette transparence stratégique crée un changement de dynamique, où l'État burkinabé devient l'acteur principal de son propre destin, prêt à réagir face à des pressions externes bien réelles. L'affaire des 5 milliards a des répercussions profondes à la fois sur le plan interne et externe. D'un côté, à l'intérieur du pays, la tentative de manipulation financière, bien qu'échouée, provoque un sentiment de cohésion au sein des forces armées et de la population. En mettant à jour un réseau d'influence discret mais étendu, Ibrahim Traoré et son équipe ont mis en lumière l'ampleur de la pression exercée sur l'État. Cette révélation de l'ingérence n'est pas seulement un signe de résistance, mais aussi une occasion de réévaluer les relations du Burkina Faso avec ses partenaires extérieurs. Les citoyens, choqués mais unis, prennent conscience de l'importance de défendre leur souveraineté et de résister aux forces extérieures qui cherchent à manipuler les structures internes du pays. Le soutien populaire envers le gouvernement se renforce, même si certaines questions subsistent concernant la gestion des relations internationales. La loyauté au sein des forces armées se voit renforcée, car les militaires perçoivent la révélation comme un acte de courage et de transparence. Le fait de démontrer que l'État peut exposer les tentatives de déstabilisation devient un gage de confiance pour les forces de l'ordre et la population en général. Sur le plan diplomatique, les effets sont plus complexes. Si certains pays et organisations saluent l'action de Traoré, d'autres critiquent la manière dont l'affaire a été gérée. Certains diplomates étrangers estiment que la divulgation publique des informations pourrait isoler le Burkina Faso et rendre plus difficile la coopération avec les partenaires internationaux. Cependant, la majorité des acteurs régionaux reconnaissent la nécessité de protéger la souveraineté nationale, surtout dans une région du Sahel où l'ingérence extérieure est une réalité constante. L'affaire devient ainsi un point de référence dans la gestion de la souveraineté dans un contexte géopolitique de plus en plus polarisé. Dans les rues de Ouagadougou et au-delà, la réponse sociale à cette révélation est marquée par une mobilisation populaire sans précédent. Des milliers de messages de soutien sont envoyés sur les réseaux sociaux et une nouvelle génération de citoyens s'engage activement pour défendre l'indépendance de leur pays. Ce n'est pas seulement une victoire politique, mais aussi un tournant dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur place dans le monde. L'État, au lieu de se voir fragilisé par l'ingérence, émerge plus fort, déterminé à ne pas céder aux pressions externes. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso, en fonction des choix stratégiques faits aujourd'hui. 3 scénarios se présentent: un scénario de continuité prudente, un scénario de montée en puissance régionale et un scénario plus inquiétant de pression accrue et de repli. Chacun de ces chemins comporte des risques et des opportunités distinctes, mais tous dépendent d'une gestion habile des dynamiques internes et externes. Le scénario de continuité prudente semble le plus probable. Dans ce cas, le Burkina Faso continuerait à jouer une politique de modération, en consolidant lentement ses acquis internes sans provoquer de rupture brutale.
L'armée renforcerait ses mécanismes de prévention des ingérences externes, tandis que les relations diplomatiques seraient maintenues, bien que sur une base plus stricte. Les audits économiques et les ajustements en matière de transparence financière se poursuivraient sans changements radicaux dans le but de préserver l'équilibre interne du pays. Cependant, ce scénario pourrait aussi conduire à une stagnation économique et à une pression diplomatique croissante, car le pays serait vu comme un acteur moins flexible sur la scène internationale. Un scénario de montée en puissance régionale serait celui où la coopération entre les États du Sahel se renforce de manière significative. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait jouer un rôle de leader dans une nouvelle dynamique régionale en partageant des ressources sécuritaires et économiques avec ses voisins. Cette montée en puissance pourrait également s'accompagner d'un renforcement des capacités locales et d'une plus grande autonomie vis-à-vis des acteurs extérieurs. L'affaire des 5 milliards servirait alors de catalyseur pour cette nouvelle orientation stratégique, et le Burkina Faso pourrait attirer davantage d'investissements régionaux. Cependant, ce scénario nécessiterait une grande stabilité interne et une gestion habile des relations avec des acteurs extérieurs qui pourraient voir cette montée en puissance comme une menace. Enfin, un scénario de pression accrue et de repli serait possible si les tentatives de déstabilisation se poursuivent, accompagnées de sanctions internationales et de pressions économiques. Ce scénario pourrait conduire à une fermeture progressive du Burkina Faso sur lui-même, avec une baisse d'activité économique et une possible exacerbation des tensions sociales. Le pays pourrait se retrouver dans une position où ses options diplomatiques se réduiraient et où la coopération régionale et internationale deviendrait plus difficile. Dans ce cas, la souveraineté nationale serait mise à l'épreuve de manière plus directe, mais le Burkina Faso pourrait aussi renforcer son identité et sa résilience face aux adversités extérieures. L'affaire des 5 milliards a profondément résonné dans la société burkinabé, et au-delà. Alors que les autorités du pays ont réagi avec fermeté pour protéger la souveraineté nationale, les citoyens ordinaires ont, eux aussi, été confrontés à des dilemmes similaires. Pour beaucoup, cette affaire a soulevé des questions essentielles sur leur propre rôle dans la défense de l'intégrité nationale. La mobilisation en ligne a été impressionnante. Des millions de messages de soutien ont inondé les réseaux sociaux, renforçant l'idée que la résistance n'est pas seulement l'affaire des élites politiques ou militaires, mais aussi celle des citoyens de tous horizons. Les discussions dans les quartiers et les villages ont pris une tournure plus réfléchie. Les Burkinabés, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, ont commencé à voir la souveraineté non pas comme un concept abstrait, mais comme un processus concret qui concerne leur quotidien. L'ingérence, qui semblait autrefois une menace lointaine, devient une réalité palpable qu'ils doivent affronter ensemble. Des débats publics ont émergé, avec des débats sur la transparence, la coopération régionale et la place du pays dans un monde globalisé, où les frontières ne sont plus seulement géographiques, mais aussi idéologiques et économiques. La solidarité nationale se renforce, mais des préoccupations demeurent. De nombreuses voix s'élèvent pour demander un plus grand contrôle sur les décisions économiques et diplomatiques, afin que les Burkinabés aient une voix plus forte dans la gestion des affaires de leur propre pays. Ce n'est pas une question de s'isoler, mais de faire en sorte que les intérêts nationaux priment dans toutes les relations extérieures. Le climat de méfiance vis-à-vis des forces extérieures s'intensifie et les citoyens se retrouvent à la croisée des chemins. Continuer à avancer vers une autonomie renforcée ou accepter les risques d'une ouverture excessive aux influences étrangères. Face à la crise déclenchée par l'affaire des 5 milliards, le Burkina Faso doit maintenant définir une feuille de route claire pour assurer la souveraineté à long terme tout en préservant son intégrité nationale. La première étape cruciale est la révision des partenariats stratégiques. Le pays doit scruter minutieusement les accords existants, en particulier dans les secteurs miniers et sécuritaires, pour s'assurer qu'ils ne comportent pas de clauses désavantageuses qui compromettent sa souveraineté. Cette révision sera essentielle pour créer des accords plus transparents et équitables, favorisant ainsi une relation plus équilibrée avec les partenaires internationaux. Ensuite, la mise en place d'une transparence financière renforcée devient une priorité. Le Burkina Faso doit investir dans des mécanismes de traçabilité des flux financiers afin de limiter les zones d'ombre où l'argent circule sans contrôle.
Des plateformes de suivi et des audits renforcés permettront de détecter plus rapidement toute tentative de manipulation financière ou d'ingérence. La transparence dans la gestion des ressources publiques contribuera non seulement à une meilleure gouvernance, mais aussi à une réduction de la vulnérabilité aux pressions extérieures. Enfin, la consolidation de la cohésion militaire est un autre pilier essentiel de la réponse. Le pays doit renforcer ses structures de commandement et de contrôle en formant les officiers à détecter et contrer les tentatives d'influence étrangère. Cela inclut également une sensibilisation accrue aux dangers des manipulations financières et diplomatiques, afin de garantir que la loyauté des forces armées ne soit jamais compromise par des intérêts extérieurs. Ces mesures doivent être accompagnées d'un engagement renforcé de la société civile. Les citoyens doivent être pleinement intégrés dans le processus de gouvernance en participant à des programmes civiques, à des débats publics et en jouant un rôle actif dans la vigilance nationale. Ce processus inclusif permettra de renforcer la résilience du pays face aux tentatives d'influence et de manipulation. Au terme de l'affaire des 5 milliards, une leçon fondamentale s'impose. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit dans les faits. Ce qui aurait pu n'être qu'une tentative isolée de manipulation est devenu un moment décisif pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en révélant cette affaire, n'a pas seulement exposé un réseau d'influence, il a également montré au monde entier que la nation burkinabé était prête à défendre ses principes fondamentaux. La valise, qui semblait être un symbole d'ingérence, est désormais un symbole de résistance. Ce moment de confrontation silencieuse entre le Burkina Faso et les forces extérieures marque un tournant dans la perception de la souveraineté au Sahel. Ce n'est plus une question de lutte contre une ingérence ponctuelle, mais de définir les conditions dans lesquelles un pays peut maintenir son indépendance tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. La confiance, autrefois fragilisée, est désormais plus forte et les Burkinabés se sentent unis dans une cause commune. Protéger leur nation contre toute forme d'influence qui pourrait compromettre leur avenir. Ainsi, cette affaire devient un point de départ pour repenser la souveraineté en termes pratiques, en mettant l'accent sur des actions concrètes et mesurables plutôt que sur des déclarations symboliques. C'est dans cette démarche collective et résolue que réside la véritable force de l'État burkinabé. Le Burkina Faso, à travers cette crise, a prouvé sa capacité à défendre sa souveraineté et à résister aux pressions extérieures. Mais cette histoire ne doit pas être seulement un souvenir de résistance, elle doit servir de base à un engagement renouvelé pour l'avenir. À chaque étape, les Burkinabés ont montré leur résilience et leur volonté de protéger leur indépendance. C'est maintenant au tour de chaque citoyen, chaque acteur de la société, de prendre part à ce processus de reconstruction. Il est essentiel que chacun, qu'il soit militaire, civil ou acteur politique, reste vigilant et engagé pour préserver ce qu'ils ont acquis. La souveraineté ne se défend pas une fois pour toutes, elle se nourrit de l'implication continue de chacun. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, en renforçant les institutions et en restant unis, que le Burkina Faso pourra faire face aux défis à venir. Ainsi, la véritable question pour l'avenir est la suivante. Comment chaque Burkinabé peut-il contribuer à cet effort collectif pour garantir que la nation reste maîtresse de son destin ? Cette réflexion est désormais ouverte à tous, car chaque geste compte dans la préservation de la souveraineté du pays.